Salut, c'est Vianney, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir 6 astuces afin de ne plus être fauché. Donc si ce sujet t'intéresse, ne quitte pas, à tout de suite. Alors, première erreur que nous faisons qui nous amène à être fauché, je dirais, c'est le fait de ne pas gérer ses dépenses. Lorsqu'on ne gère pas ses dépenses, on ne sait pas quel argent rentre sur notre compte en banque et surtout les prélèvements qui se font aussi. On ne peut pas gérer ses dépenses ni ses entrées d'argent. Tant que la carte bleue fonctionne, on continue de dépenser, mais on n'a aucun contrôle, aucune visuel sur notre argent, sur notre compte en banque. Donc, première chose qui nous emmène toujours à être fauché, c'est le fait de ne pas gérer son argent. Donc, j'ai fait une vidéo sur le fait de comment bien gérer son budget. Donc, si cette vidéo t'intéresse, je t'invite toujours à cliquer dessus. Tu peux aller voir. J'ai donné quelques astuces pour bien gérer son argent. Deuxième chose que nous faisons, qui nous emmène toujours à être fauchés, c'est le fait de faire des achats inutiles. C'est quoi faire des achats inutiles? C'est acheter quelque chose dont on n'a pas spécialement besoin. Donc, des fois, on peut acheter trop de vêtements, acheter peut-être un ou deux ou trois, mais pas 10 par exemple. Ça, c'est des achats inutiles. Prendre une robe d'été par exemple en hiver en sachant que l'été n'est pas là, ça c'est des achats inutiles étant donné qu'on peut attendre l'été pour l'acheter. Des achats inutiles peuvent être trop de dépenses dans les sorties entre potes ou tout simplement consommer lors des soirées. Des bouteilles qui peuvent aller jusqu'à 300 euros, ça c'est des achats inutiles parce que si on a déjà du mal à gérer son argent, ça ne sert à rien d'aller donner 300 euros dans une bouteille par exemple, ou tout simplement acheter des choses hors de prix, une seule chose, mais c'est pas spécialement en quantité, mais on peut acheter juste un sac de marque par exemple à 1000 euros en sachant qu'on gagne 1500 euros. Ça, c'est des choses qui peuvent vraiment nous mettre dans la difficulté, mais on le fait quand même parce que on ne réfléchit pas, c'est juste on achète par pulsion. Donc, deuxième erreur que nous faisons, qui nous emmène à être fauchés, c'est vraiment faire des achats inutiles. Troisième chose que nous pouvons faire qui nous emmène à être fauchés, c'est le fait de s'attendre à une augmentation sans la mériter. Une augmentation sans la mériter, c'est-à-dire ne rien faire pour montrer, donner l'envie à son responsable de nous augmenter en sachant qu'on a vraiment besoin d'argent. Donc des fois, il y a des actes à poser. Peut-être que le responsable qui l'attend ou le patron, il attend de nous qu'on pose afin de prouver qu'on mérite un salaire plus élevé, peut-être travailler davantage, s'investir davantage dans l'entreprise, acheter des actions, je sais pas, faire partie de membres du comité de l'entreprise. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire augmenter ses revenus. Donc si on ne les fait pas, on ne peut pas gagner plus. Parce que le fait de gagner plus dit qu'on travaille plus ou alors on mérite quelque chose qu'on a fait de plus que d'habitude. Donc ça tombe à une augmentation sans rien faire. Ça, c'est continuer à être fauché. C'est-à-dire l'augmentation vient en rêve, en pensée, mais jamais en action. Voici la troisième erreur qui des fois nous pousse à rester fauché. Le fait d'attendre quelque chose et de ne pas agir pour que la chose arrive. Quatrième chose, donc c'est le fait de s'imaginer un changement sans le provoquer. Donc c'est bien de se rendre compte qu'on est fauché, mais après, très important de trouver des solutions par rapport à son problème. Donc c'est bien d'être conscient qu'on est fauché et de vouloir tout simplement changer sa situation. Mais il ne suffit pas de tout simplement le vouloir en bouche. Il faut maintenant agir, essayer de trouver des solutions, apprendre par exemple à mieux maîtriser son budget, éviter les achats inutiles. Donc il y a toutes sortes de choses qu'on doit mettre en place et qui méritent qu'on gagne plus et qui va nous éviter d'être davantage fauchés. Donc réduire ses dépenses, augmenter ses entrées d'argent afin d'éviter d'être fauché et du coup passer à l'action afin de résoudre ces problèmes plutôt que de juste penser qu'on voudrait que ça change, mais on ne change pas, on ne fait rien pour que ça change. Cinquième chose que nous faisons, qui fait que nous restons toujours fauchés, donc c'est le fait de se lamenter. Se lamenter, ok, ça peut être compréhensible sur le moment quand on est en difficulté. Se lamenter est une chose naturelle et humaine, mais trop se lamenter et toujours se lamenter et rien que se lamenter, c'est quelque chose qui peut pas être durable dans le temps parce que dans la vie, vraiment on a des problèmes.
Ça sert à rien de rester à se plaindre jusqu'à ce que les solutions ne viennent pas en fait. Donc se plaindre ne va pas résoudre nos problèmes. Donc cela monter un peu sur un court moment, ça peut aller, mais cela monter tout le temps et ne jamais chercher de solution, ça c'est l'erreur que nous faisons qui fait que, parce que le fait de se lamenter ne viendra pas changer la situation, alors qu'il faut plus agir, garder la tête sur le fait de trouver une solution et changer sa situation, plutôt que de garder la tête sur le problème et ne pas chercher les solutions. Dernier conseil que je voudrais donner par rapport au fait de ne plus être fauché, c'est de vraiment de vivre au-dessus de ses moyens. On vit au-dessus de ses moyens, on s'attire des ennuis, des découvertes, des dettes, ce qui va entraîner des problèmes d'argent. Prendre conscience que vivre au-dessus de ses moyens peut vraiment être une faute à ne pas commettre afin de éviter les problèmes et d'être fauché. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura permis d'apporter quelques éclairages sur ce sujet. Si vous avez d'autres idées que je n'ai pas partagées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les faire partager dans les barres des commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Sinon, mettez-moi à like. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Étant donné que je suis toujours en mode challenge, une vidéo par jour. Sur ce, je vous dis à demain. Bye.